Bonjour, alors aujourd'hui on va lire un texte qui se nomme Samuel, détective privé de dessert. Dans le fond, le texte il vient de Sylvain Charbonneau et c'est Mika qui a illustré ce texte. C'est tiré d'une revue des explorateurs et c'est pas mal ça. Alors on va commencer. Je pourrais être détective. Je vous jure, je suis super bon pour enquêter. À la maison, il y a eu des vols de nourriture. Rien de grave, mais un vol, c'est un vol. Un matin, mon père constate qu'il ne reste plus d'amandes dans le grand bol, sur le comptoir. Qui a mangé toutes les amandes, dit-il. Ce n'est pas moi, répond Jessica. Mon père le croit. Jessica, ma grande sœur, est amoureuse. Depuis qu'elle sort avec Yann, on dirait qu'elle n'a plus faim. Elle oublie de manger même si son ventre fait des gros gargouillis. Ce n'est pas moi non plus, dit grand-père. Mon père le croit. Avec son dentier, papy est capable de masquer des amandes. Est-ce toi, Samuel, demande mon père? Il me soupçonne. C'est normal, je suis très gourmand. J'ai tout le temps faim. Mon papa, je te jure, ce n'est pas moi. Mon père me croit. Bonjour, je me nomme Ricardo. Dans notre lecture réciproque, je fais le rôle de prédire. Moi, Olivia, je fais le rôle de clarifier. Moi, Camille, je vais devoir questionner. Moi, je m'appelle Hugo, puis je vais devoir résumer. Bonjour, moi je vais faire mon rôle de prédicteur. Fait que, premièrement, on peut regarder les images. Puis devant nous, on voit comme une personne qui est à côté sur le comptoir. On dirait que c'est le plus grand de la famille, fait que c'est peut-être le papa. Après ça, il y a comme un bol sur le comptoir avec comme des petites étincelles, comme s'il y avait quelque chose qui avait disparu, mais on ne sait pas c'est quoi. Après ça, on peut regarder le titre. C'est Samuel, détective privé de dessert. Fait que tantôt, on a dit qu'il y avait des étincelles. Fait que peut-être qu'il faut qu'il trouve quelque chose. Après ça, on peut passer à l'autre page pour voir s'il y a quelque chose. Mais premièrement, il y a une tarte avec une cuillère dedans. Puis il y a comme une partie de manger. Fait que ça doit être ça. Sinon, en bas, il y a comme des petites assiettes avec des empreintes de mâchoire. Fait que c'est ça, ils ont comme pris les empreintes dans comme des petites dalles, mais ça doit être peut-être des petites galettes. Sinon, à la page après, c'est on dirait que la fille la plus vieille, elle a comme un pilon de poulet dans les mains, puis elle se promène comme somnambule dans le corridor. Puis il y a un petit garçon qui rit, mais comme pas honnête nécessairement. Sinon, c'est ça. Fait que moi, c'est ça. Avez-vous des choses que j'ai pas vues que vous pourriez me dire? Oui, Hugo? Ben moi, sur la première, la première page au premier dessin, Oui. on dirait que le chien, puis la fille la plus jeune, elle qui a pas les cheveux en couette, l'autre, Oui. ils brossent la tête comme voulant dire qu'ils ne veulent pas ou qu'ils disent que c'est pas eux. Le plus vieux, on dirait que c'est le grand-père, il a tout le nez retroussé, puis la bouche, on dirait que c'est comme s'il y avait un dentier. On dirait qu'il est stressé comme si il savait c'est lui qui a mangé, mais il voulait pas le dire. Puis il met sa main sur son cœur pour dire que c'est pas lui, mais peut-être qu'il ment. Sinon, Olivia, toi, as-tu vu quelque chose? Ben, moi, j'ai vu dans plusieurs images que le petit garçon, il avait l'air comme content de lui, comme s'il y avait eu un plan pour faire disparaître le dessert, ou je sais pas. De réfléchir? Ouais, c'est ça, là. OK. Toi, Camille, as-tu vu quelque chose? Moi, je dirais que ça serait peut-être Samuel, le petit gars, parce que c'est comme un petit peu le plus petit. Puis peut-être que c'est parce qu'on dit qu'il y a papa, grand-papa. Puis comme tu avais dit, ça ressemble un petit peu à un père, puis l'autre à un grand-papa.
il y a comme pas d'autres gars, fait que ça pourrait peut-être être lui. Puis si on va dans le titre, détective privé de dessert, on voit que Samuel, ça va être vraiment un détective qui va juste s'occuper de voir il est passé où le dessert parce que le bol il est vide. Puis on voit que quand même c'est comme une grosse réunion pour savoir c'est qui a C'est qui le coupable, en fait? Ouais. Parfait. Mais pourquoi tu dis que c'est lui qui s'appelle Samuel? Hein? Parce que comme le dit Ricardo, on dirait qu'il il manque un dentier dans sa bouche, comme si c'était un grand-papa. Et l'autre, il a comme une petite barbe et des lunettes, comme si c'était vraiment... Il est grand aussi, un petit peu plus grand que l'autre petit gars. Fait que on dirait bien que c'est Samuel, le petit gars. Puis aussi, le petit gars, il a comme un doigt sur la bouche, comme pour dire il est où le dessert, il est passé où, tu sais, comme s'il allait faire un plan. Puis Olivia, t'as quelque chose Quand elle a dit Camille qu'il n'y avait pas de dentier grand-père, ben si on peut voir dans la deuxième page que le dentier est dans le verre puis qu'il est sur l'assiette du grand-père. Ouais. Donc ça pouvait pas être lui. C'est sûrement si il cherche quelqu'un qui a mangé le dessert, c'est sûrement pas lui parce qu'ils ont dû mettre son dentier dans un verre pour être sûr que ce soit pas lui. Fait que c'est ça. Parfait. Ben, pour le rôle de la prédiction, ben, on a pas mal terminé. Fait que merci mon équipe. Moi, pour mon rôle de clarifier, on va trouver les mots qui sont difficiles ou les phrases qu'on ne comprend pas dans le texte. Alors moi, j'avais le mot soupçonne. J'ai relu la phrase, puis ça m'a aidé à comprendre ce mot-là. Fait que je vais relire la phrase, puis on va essayer de comprendre. Il me soupçonne, c'est normal, je suis très gourmand. Moi, je pense que soupçonne, ça veut dire qu'il accuse le petit garçon d'avoir mangé les amandes parce qu'il dit qu'il est très gourmand. Est-ce que vous comprenez bien? Oui, très bien. Alors, ensuite, on avait le mot cuisinière que je ne comprenais pas vraiment. On va aller le chercher dans le dictionnaire. Parfait. Bon, le mot cuisinière. Appareil qui sert à chauffer, à faire cuire les aliments. On a acheté une nouvelle cuisinière. Ah, ben là, je comprends mieux. Ça doit être un genre de four, moi, je pense. Vous comprenez Mais ça bien? doit être un four. Ouais, c'est ça. Là. C'est sûr. Parfait, oui. Ensuite, il y avait le mot innocence que je comprenais pas vraiment. J'étais allée voir un petit mot dans le grand mot innocence. Alors, j'ai vu le mot innocent. Puis moi, j'étais allée voir le petit mot. Puis je me suis dit que je vais relire la phrase. Puis avec le petit mot, je vais essayer de comprendre. Si d'autres aliments disparaissent, ça prouvera mon innocence. Moi, je pense que s'il y a d'autres aliments, s'il y a d'autres aliments qui disparaissent, il va prouver que c'est pas lui. Parce que c'est pas lui qui a mangé les autres aliments, parce qu'il sait. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai manquées et que vous comprenez pas? Oui, peut-être. Oui, vas-y. Il y avait une phrase que je n'étais pas sûre de comprendre. Vas-y. Le détective pourrait prendre les empreintes digitales sur le frigo. Je suis pas sûre de bien la comprendre. Est-ce qu'il y a un Camille qui pourrait aider? Oui. Les empreintes digitales, c'est est-ce qu'on colle, dès qu'on touche à quelque chose, ça colle, ça se voit pas à l'œil nu, ça se colle sur ce qu'on touche, en dessous des doigts. C'est unique à chaque personne dans le monde. Puis là, comme dans la phrase, prendre, ça veut dire comme on a dû prendre une photo. Ah, ben merci. Là, je comprends mieux. Bon, mais c'est ça. Fait que merci. Bien, nous sommes maintenant rendus à l'étape de questionner. Mes chers coéquipiers, je vous ai maintenant fait une liste de questions. Parfait. 1. À quel endroit a eu lieu le vol de nourriture? Oui, Ricardo.
Moi, je pense que ça a eu lieu dans la maison, mais plus précisément dans la cuisine. Oui, c'est une très bonne réponse. Ensuite, 2. Pourquoi les parents de Samuel le soupçonnent-ils? Oui, Hugo. Quand on dit dans le texte qu'il est très gourmand et qu'il a tout à le faim. Oui, c'est vraiment vrai. Ensuite, 3. Aimez-vous l'auteur qui a écrit cette histoire? Oui, Olivia. Oui, parce que je trouve qu'il fait ça de façon humoristique, puis moi, j'aime ça. Merci d'avoir partagé ton opinion avec nous. 4. Quels sont les aliments qui ont été volés? Oui, Hugo. Il y a eu des amandes pour premier vol. En deuxième, il y a eu une tarte à la cerise. Puis au troisième vol, il y a eu des fromages. Oui, tu as une très bonne réponse. 5. Qui volait la nourriture et pourquoi? Oui, Ricardo, à toi de parler. Moi, je pense que c'est... en fait, c'était Jessica. C'était la grande sœur de Samuel. Puis, pendant qu'elle a volé les choses, elle était somnambule. Fait qu'en fait, elle les mangeait quasiment en dormant. Bravo, tu as bien compris ma question. 6. Trouvez-vous que Mika illustre bien le texte? Oui, Hugo. Oui, je trouve que les visages des personnages sont très expressifs pour montrer les émotions qu'ils ressentent. Merci pour ton opinion. Ensuite, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait une question à nous poser? Oui, Hugo. Moi, j'ai comme question à poser, c'est comment s'appelait le chien? Bon. Olivia, tu voudrais répondre? Oui, je pense que c'est Yann. Ah, Ricardo aurait quelque chose à ajouter. On va l'écouter, voir. Vas-y. Moi, je pense que le chien s'appelle Tic Tac à cause que quand on regarde dans le texte, ça dit que, mon père croit que Jessica, ma grande sœur, est amoureuse depuis qu'elle sort avec Yann. Fait qu'en fait, Yann, je pense qu'il fait référence à l'amoureux de Jessica. On l'a vu dans le texte, ça doit être vrai. Oui. Puis ça serait qui, selon vous, le chien? Comment il s'appellerait? Oui, Ricardo. Ben, il s'appellerait Tic Tac. Super! T'as quand même bien essayé, Olivia. Ta participation était super. Bon, ben merci les chers coéquipiers. Nos questions sont déjà terminées. Donc, ma chère équipe, nous sommes rendus au résumé. J'ai fait une feuille pour m'aider avec toutes les phrases d'importantes dans le texte. Donc, je vais la lire. À la maison de Samuel, il y a eu 3 vols pendant la nuit. Après le 3e vol, la famille de Samuel l'accuse. Pour trouver le coupable, il devient détective. Donc, on parle là de Samuel. Il analyse les empreintes de dents laissées par chaque membre de la famille, dont une tranche de fromage. C'est la sœur de Samuel, la coupable. Mais elle n'est pas vraiment voleuse car elle est somnambule et elle mange la nuit sans s'en rendre compte. Donc, est-ce que vous avez des questions, des affaires importantes à rajouter sur le texte? Olivia? Non, mais c'était un beau texte, bravo. Ricardo? Moi, comme Olivia, je n'ai rien à rajouter à cause que toutes les informations importantes étaient là. Puis on a bien compris tout ce qui était là. Puis ben, bravo. Camille? Moi, j'ai absolument rien à rajouter parce que tu as fait un très bon résumé. Donc, merci. Venons de finir notre lecture respirée. Alors, pour féliciter notre beau travail, on va faire notre cri d'équipe. Youpi! Lecture! 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 Récit! Récit!